Un nouvel énoncé que voici, que je vous présente. Voilà, afin d'élever la température de 5 kg d'eau de 20 degrés à 30 degrés. Donc la température de l'eau doit, si vous voulez, s'élever de 20 à 30. Hein. De 20 à 30. Une barre de fer, ça c'est l'objectif, c'est de faire élever la température de 20 à 30. Une barre de fer de 2 kg est chauffée, puis jetée dans l'eau. Quelle doit être la température de la barre? Bon, pour arriver justement à une température d'équilibre de 30 degrés Celsius. Hein. Bon. Alors pour ça, on a deux corps. On a le système qui est l'eau. Et on a la barre de fer. Voilà. Alors la masse d'eau, ben, on a en présence de 5 kg d'eau à température initiale 20 degrés et on désire la faire monter jusqu'à 30 degrés Celsius. Donc c'est de l'eau liquide dont on connaît donc la masse initiale, la masse d'eau, la température initiale de l'eau. Oui, je ne sais pas pourquoi je mets en rouge là. La masse d'eau, on la connaît en kilos, 5 kilos. On connaît la température initiale de l'eau au départ, 20 degrés. On connaît la température finale, l'objectif c'est d'arriver à 30 degrés, à la température d'équilibre de 30. Et on connaît le C0 qui doit être connu, il n'est pas donné dans l'énoncé, mais il doit être connu, c'est 4,186 joules par kilo et par degré Celsius. Bon. Ce qui veut dire que la variation de température de l'eau, on peut la calculer, c'est 30-20. Voilà, on peut calculer la variation de température de l'eau, donc il s'agit juste d'une température de 30-20, ce qui fait 10 degrés. Alors pour la barre de fer, on a la masse de la barre de fer on jette une barre de 2 kg. Voilà, c'est une barre de 2 kg. Hein. Échauffée puis jetée dans l'eau. On demande quelle doit être la température de la barre de fer, sachant que la chaleur du fer, chaleur massique du fer, est de 111 kcal par kilogramme et par degré Celsius. Voilà, ici on a le C du fer donné en kilocalories et kilogrammes par degré Celsius. Bon, donc qu'est-ce qu'on a? On a la masse du fer. On a la température initiale du fer. Enfin, on ne la connaît pas, on la recherche. Quelle doit être la température de départ, sachant que la température finale, c'est la température d'équilibre qui va s'équilibrer avec la température de l'eau. Donc voilà. Donc on a l'inconnu qui est ici, en rouge, qui vaut X. X. La température finale de l'eau, c'est la température d'équilibre. Le C du fer, il vaut 0,11 kilocalories par kilogramme et par degré Celsius. Voilà. Et je calcule ici le C du fer que je vais aller contrôler tout de suite sur goodfellow.com. Mais avant ça, je vais vous montrer comment on fait le calcul. Donc de la kilocalorie, on a 0,11. Je vais retransférer en kilojoules par kilo et par degré Celsius. Tout d'abord, on a 0,11. Une calorie, c'est 4,18 joules. 4,186. Voilà.
comme on a 0,11 kilocalories, non pas calories, je dois encore faire fois 1000. Voilà. Et on a 460, voilà, 460,46 joules par kilo. Voilà, joules par kilo. Alors, si je veux en kilojoules, bon, ici, ça pourrait me suffire. Hein, joules par kilo, c'est bon. Ça dépend avec quoi je vais travailler ici, si je travaille en kilojoules ou en joules. Voilà. Je vais regarder, je vais le maintenir à 400, je vais le maintenir à 460 en attendant. Je vais avoir cette donnée-là, je vais la conserver. Donc, je vais recommencer le calcul ici. 0,11 fois 4186, si vous voulez. On a 460. Mais là, il sera en kilocalories. Je viens de le mettre en joules. Par kilogramme et par degré Celsius. Voilà. Et si vous voulez en kilojoules, vous divisez par 1000. C'est pour ça qu'on a 0,406. Bon, alors je vais aller vite voir sur Goodfellow. Propriété des matériaux. On va rechercher le fer avec F. Lettre F. Voilà, je recherche le fer qui est ici, mais il y en a beaucoup. Le fer Fe tout court, tout seul, il est ici. Voilà, je prends celui-là. Je descends en caractéristiques thermiques. Et on a 272. Non, ça c'est la chaleur latente de fusion, je m'excuse. Chaleur spécifique, elle est là, 444. 444, bien sûr, joules par kilo hein, et par Kelvin. Donc joules par kilo par degré Celsius. Joules, 400 combien? Je ne me rappelle plus déjà, j'ai déjà oublié, 444. Non, 444, c'est ça, joules par kilo et par Kelvin. 444. Et ici, il y a 460. Bon, on peut accepter le 460 ici. Je l'accepte. Je l'accepte. Je l'accepte. Bon, bah, pour ça, ce que je vais faire, je vais faire des pentes à partir du C0 ici. Comme ça, je peux changer et modifier pour avoir 440, parce que 460, c'est vrai que c'est un petit peu trop. Je vais garder un petit peu ça. Enfin, il y a 20 en plus, hein, en joules par kilo, il y a 20 joules en plus. Bon, ce que je vais faire dépendre de ceci. Voilà, ce qui veut dire que je peux changer le... Si j'avais pris 4,184, j'ai toujours 460. Voilà. Toujours 460. 4,169. Là, j'ai presque 440. Bon, bah, ça qui est encore plus bas. Hein, je veux dire, voilà. On va mettre 4. Là, pour avoir 440, il faut que je tape 4. Pour avoir 440, il faut taper 4. Mais je crois pas que bon. Je vais revoir dans le site. 444, oui, c'est ça. 444, je veux bien, mais. 4,18.
4,1. Ouais, je veux dire... bon, je suis obligé de prendre 4,186. Donc j'aurai 460 et non pas 444. Moi, l'énoncé donne 0,11 kilocalories par kilo et par degré. Je me fie à ça. Hein. Bon, je me fie à ça. Je suppose que c'est bon, hein, ce qui est donné dans l'énoncé. Voilà. Je me fie par rapport à l'énoncé. Donc j'obtiens 460. Bon, ceci étant dit, bon, en faisant notre calcul, la barre de fer, la chaleur de l'eau, on sait la trouver. Hein. On connaît tout. On sait bien qu'on a 5 kg. On sait bien qu'on a une variation de température. Tout est contrôlable. Hein. On a une variation de 10. Et le C vaut 4186 fois 1000. Ça veut dire on a 209 300. Ouais. Mais ici, il est en kilojoules apparemment. Là, il est en kilojoules. C'est ce que je voulais savoir tout à l'heure. Si je veux le calculer en joules ou en kilojoules. Donc, je vais calculer en kilojoules. Donc, à ce moment-là, s'il est calculé en kilojoules ici, 209,3, ce qui veut dire que je prends en kilojoules ici qui vaut 0,46. Voilà. Donc, ce sera le C en kilojoules par kilo et par degré Celsius fois ça fois celui-ci. Et là, en faisant ça, le calcul là, chez 902, c'est le M fois C. Et le M fois C, c'est la capacité thermique, voilà, de la barre de fer. Capacité thermique de la barre de fer. C'est la capacité thermique de la barre de fer. Bon, je peux le mettre ici. Hein. C'est... Bon, je peux directement le calculer ici. CTH. Je vais enlever ceci. Le CTH égale c'est égal à la masse en kilojoules fois par kilojoule par kilo par degré fois des kilos. Voilà, on obtient la capacité thermique du fer. Ouais, j'ai oublié de marquer fer. Capacité thermique du fer qui est égale à des kilojoules. Ce sont des kilojoules par degré Celsius. Voilà. Donc on a... Ici, tout sera en kilojoules. Hein, donc je vais même l'indiquer ici. Kilojoules. Et non pas en joules. Non pas en joules. Donc 209,3 c'est la chaleur voilà, que l'eau va absorber. Delta Q absorbé est égal à delta Q cédé par la barre de fer. Delta Q absorbé en kilojoules, c'est 209,3 kJ. Et l'absorbé, c'est la capacité thermique du fer qui vaut ceci, fois la variation de température qui est x moins 30. X étant plus grand que 30. Hein. La température d'équilibre c'est fixé à 30. Donc voilà, on a quelque chose de positif ici. Je multiplie, je distribue, c'est juste une distributivité, fois x, moins 0,92 fois 30, ça fait 27,62. Je remets à gauche 0,92x, 0,92 fois x, qui est égal à 2. Ouais, attention au signe, parce que lui, s'il va à gauche, il reste positif. Il va à gauche, il reste positif. C'est que celui-ci, il reste négatif. Je vais vous montrer pour que vous compreniez. Ici, il vaut mieux l'écrire. Donc je vais rechercher l'équation. 209 égale
0,9x x moins 30. 0,9 fois x moins 27. 0,9x moins 27. 209 égale 0,9x moins 27. Je l'ai mis à l'unité près, hein, le 27 et le 209, j'ai pas pris les décimales, c'est pour vous montrer les signes tout simplement, rien de plus. Voilà, donc on fera 209 moins plus 27 est égal à 0,9x. Donc 0,9x vaut 209 plus 27. Et là, on va avoir 0,9x vaut environ 236. Environ parce qu'il y a les décimales aussi. Voilà, et c'est ça. Donc, c'est exactement ça, 236, avec les décimales dans 276. Voilà. Ensuite, je divise 236 par les 0,9209 et j'obtiens 257 degrés Celsius. Donc, la température de la barre de fer au rouge, portée au rouge, proviendrait de 236 degrés Celsius. Maintenant, on peut faire la vérification. On a, je calcule en kilojoules, capacité thermique de 0, en gros, hein, 0,92 égale 0,92 fois la variation de température qui est ceci moins 30, fermez parenthèse, on a bien nos 209 3 joules que l'eau va absorber, voilà, et que le fer va donner. Le fer va donner 209,3 kJ, je m'excuse. Le fer va donner 229,3 kJ. L'eau va prendre 209,3 kJ. Et donc la température va varier, si vous voulez, de 257,27 à 30. Elle va chuter fameusement. Voilà. En tout cas, là-bas, voilà, c'est la barre de fer. Hein. La barre de fer va chuter, elle est au rouge, portée au rouge, elle va descendre à 30 degrés. Elle est au rouge, 257 degrés, voilà, elle va descendre à 30 degrés. Alors que l'eau va monter tout simplement de 10 degrés. Elle va prendre, voilà, s'élever de 20 à 30, par la même manière. Donc elle va faire une élévation de 10 degrés, pendant qu'il y en a un qui perd, je vais vous dire combien il perd, 257 moins 30, voilà, moins 30, pendant que le fer va perdre 227 degrés, l'eau va en prendre 10. C'est normal, c'est à cause des capacités des chaleurs massiques. Hein. C'est à cause des chaleurs massiques. La chaleur massique de l'eau est très importante. Hein. Pour faire élever l'eau d'1 degré, bon, il faut apporter une plus grosse chaleur qui est de 4186 joules pour 1 kg. Voilà. Voilà. Je vous remercie beaucoup.